Je ne sais pas pourquoi vous accusez les gens au pouvoir. Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. À leur place, est-ce que vous allez donner le ministère de la Défense à votre ennemi? Ça c'est le réalisme politique. Saül va violer la constitution de la constitutionnalité qu'il a constitutionnalisée. Alors, nous sommes toujours en transition. En transition, on est passé des prophètes au roi. Et le premier roi vient d'être démis de sa fonction par la Cour constitutionnelle, le prophète, parce que lui-même a abusé des prérogatives, des devoirs et des avoirs du pouvoir religieux, qui est sa source, qui est son père. Le pouvoir religieux est le père du pouvoir politique. Parce que le politique ne fait que manager ce que le pouvoir religieux a créé. Alors il y a eu divorce. Comme il y a divorce, celui qui est suprapolitique, Dieu qui est le Dieu des nations, il voit tout ce que nous faisons, il a trouvé un candidat. Le candidat vient de prêter serment devant la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire les anciens, et devant le prophète et la famille. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 16. Les opposants de l'Afrique. Non, pas les opposants de l'Afrique. Les opposants de l'Afrique sont les colons. Soyons clairs, terminologiquement. Les opposants en Afrique. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Un opposant qui ne veut pas servir le régime en place ne prendra jamais le pouvoir. Je vais répéter. Je vais répéter. Un opposant qui ne veut pas servir le pouvoir en place ne prendra jamais le pouvoir. Parce que pour prendre le pouvoir, il faut que tu sois un de nous. David est choisi de Dieu, confirmé par Dieu et les anciens. David n'a pas commencé à faire des campagnes internationales. David n'a pas commencé à aller... Quand je dis ces choses, les gens disent, oui, mais c'est comme vous extrapolez, en ce temps, il n'y a pas de... Il y a l'international, il y avait l'international. D'abord l'Égypte, où Israël venait pour négocier les accords militaires et nourriciers. David, pressenti prochain candidat présidentiel, n'a pas commencé par tamper des tambours, des fanfares, les opposants en Afrique. Il est choisi de Dieu lui-même. Suivez. Et quand Dieu crée le problème dans le régime actuel, il a une solution. C'est ce que nous ne comprenons pas. Au lieu de chercher la solution auprès de Dieu ou chez Dieu, nous allons à Matignon. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas suffisant. Matignon aussi cherche son intérêt. Au lieu de poser la question à Dieu, nous allons à l'UNESCO, nous allons aux Nations Unies. Ils ne nous ont jamais aidés à réussir. Il faut dire ces choses tout haut et fort. Lorsqu'il y a un problème politique, lorsqu'il y a dysfonctionnement étatique, lorsqu'il y a blocage électoral, lorsqu'il y a embargo sur la nation, Dieu a une solution. C'est lui-même qui a créé ce problème. Il ne faut pas que les gens vous disent que ça vient de... Quel diable? Quel diable? Bien. Alors, on va choisir David.
suivez bien, Dieu cache votre compétence politique. Dieu cache votre compétence de leadership. Dieu cache votre compétence de management. Dieu cache votre compétence de prise de décision logique, les goblots, Ferdinand de Saussure, le structuralisme, oui, le raisonnement, la planification. Non, cachez ça d'abord. Cachez ça d'abord. Opposants africains, cachez ça d'abord. D'ailleurs, est-ce qu'on vous a fait appel? Ah, c'est la première des choses. Est-ce qu'on vous a fait appel? David s'est tué. Mais on l'a déjà un prochain président. C'est comme un chef d'État qui appelle un membre de son gouvernement. Il dit bientôt je vais démissionner. Je suis fatigué de pouvoir. Nous prions que les chefs d'État de l'Afrique puissent dire ça. Il faut dire je suis fatigué de pouvoir. Est-ce qu'on peut organiser un coup d'État entre nous-mêmes? C'est-à-dire vous prenez mon véhicule, on tire des tirs de sommation, on fait croire à la population et vous faites une déclaration. Je suis fatigué de pouvoir. David a caché ses compétences. Ce n'est pas le moment de parler. Ce n'est pas le moment de critiquer. Ce n'est pas le moment d'insulter. Ce n'est pas le moment de parler sur la RFI. Ce n'est pas le moment d'aller à Washington. Ce n'est pas le moment d'aller à la Maison Rouge qui prouve maintenant qu'on va bientôt vous occuper aussi. Le moment c'est servir. Et donner votre vie en rançon pour plusieurs opposants de l'Afrique et opposants en Afrique. On ne va pas se promener dans les capitales occidentales pour chercher du soutien militaire. On ne se promène pas dans les pays occidentaux pour vendre la nation contre de l'arsenal et de la balistique et de la logistique militaire. On va au palais pour servir. Je ne sais pas pourquoi vous accusez les gens au pouvoir. Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. À leur place, est-ce que vous allez donner le ministère de la Défense à votre ennemi? Ça c'est le réalisme politique. Le réalisme politique. David dit aux opposants de l'Afrique, taisez-vous, vous parlez trop, vous parlez trop. Et en parlant trop, vous ne savez pas qu'on constitue un dossier sur vous. Il est de quel bord? À l'attendre parler, il est de quel bord? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Non, on ne peut pas vous faire confiance. Parce que vous avez la bouche à la place de la sagesse. Vous avez la bouche à la place de la logique et du réalisme politique. L'un des serviteurs prit la parole. J'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui s'est joué. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Qui est allé présenter le curriculum vitae de David au chef de l'État? C'est les gardes rapprochés du chef de l'État qui sont allés parler de David au chef de l'État. Pas la France, pas les Nations Unies. On n'a pas convoqué le gouvernement à marge des sommets des chefs d'État pour lui dire oui, maintenant nous trouvons que vous devez laisser le pouvoir. Mais vous êtes qui pour me parler comme ça? Notre pays est souverain, vous comprenez, non? Qui est allé présenter le curriculum vitae de David, le prochain président, le pressenti président, au chef de l'État actuel en partance? Ce sont les gardes rapprochés. Ça dit, je ne comprends pas les opposants en Afrique. Est-ce que vous pouvez vous taire? Je crois dans un pays,
Et quelqu'un me demandait, mais qu'est-ce que vous ferez? J'ai dit, mais il faut devenir ami à un fils du chef de l'État. C'est ce que j'ai proposé. Et nous allons voir ça dans la Bible. Ce que j'ai proposé là, c'est un schéma biblique. Il faut devenir ami à un enfant du chef de l'État. Et ça, c'est Jonathan. On va bientôt parler de ça. Et parler du consortium des David et des Jonathan de l'Afrique. Opposant africain, j'ai dit, qui est allé présenter le curriculum vitae de David, l'opposant numéro 1, il n'est pas encore opposant, il est toujours candidat Chermi, lui là, il ne pèse pas lourd, là, il ne pèse pas lourd. Ce sont les conseillers personnels du chef de l'État, qui sont des gens honnêtes, qui sont des gens qui ne trompent pas le chef de l'État, qui sont des gens qui ne disent pas des mésintelligences. Pourquoi? Ils ont dit, ils savent qu'ils ne peuvent pas jouer de la harpe, ils savent ça. Le mensonge politique crée des dérives politiques. Excellence, monsieur le chef de l'État. Voici. Mais en fait, c'est un bon service de renseignement, c'est un agent de renseignement. Il est connecté au WhatsApp, il est connecté au Twitter, il est connecté au Facebook, au YouTube. Il lit les gens. Il dit, j'ai vu un fils d'Isaïe. Regardez bien la fille. J'ai vu un fils d'Isaïe. Autrement dit, le chef de l'État sait déjà qu'Isaïe a plusieurs enfants. Bethléemite, c'est sa région. Sa région. Il est sudiste. Et on dit ceci à Saül qui est du nord. Il est éphraïmite. Quoi? Il sait jouer la harpe. Compétence musicale. C'est aussi un homme fort et vaillant. Ça, c'est la compétence militaire. Au finish, c'est un guerrier. Quoi? Parlant bien, ça, il a l'éloquence. Il a le verbe. Hein, la stylistique, la linguistique, la syntaxe. C'est un grammairien. Quand il prend la parole en public, les gens ont envie, l'appétit, le goût, la vitamine de l'entendre. Excellence, monsieur le chef de l'État,